Bienvenue à nouveau sur Talk Paris. Bonjour et merci de nous écouter aujourd'hui. Je suis Coralie. Bienvenue à tous. Commençons la conversation française d'aujourd'hui. Et moi, je suis Guillaume. Nous sommes ici pour vous aider à apprendre le français conversationnel naturel. Notre objectif est de rendre l'apprentissage du français amusant, facile et pratique. Aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment important. Nous allons parler du travail et du lieu de travail en français. C'est très utile parce que beaucoup d'entre vous utiliseront le français au travail ou pendant des entretiens d'embauche. Exactement. Que vous cherchiez un emploi, que vous commenciez un nouveau poste ou que vous travaillez déjà, vous devez savoir parler de votre travail en français. Nous allons vous apprendre des phrases essentielles, du vocabulaire et des conversations naturelles que vous pourrez utiliser tous les jours. Et nous allons aussi partager nos propres expériences professionnelles, quelques histoires drôles, quelques erreurs que nous avons faites. Ça va être intéressant. Donc, si cette vidéo vous aide, mettez un pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer nos nouvelles vidéos. Très bien, vous êtes prêts à apprendre? Allons-y. Alors Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Je suis un peu fatigué en fait. J'ai eu une journée très chargée au travail hier. J'ai eu 3 réunions à la suite, puis j'ai dû terminer un gros rapport. Je ne suis pas sorti du bureau avant 7 heures du soir. Oh waouh, c'est tard. Je déteste quand ça arrive. Oui, moi aussi. Mais maintenant, c'est terminé, donc je me sens soulagé. Et toi? Comment s'est passé ton week-end? Mon week-end s'est bien passé. J'ai été assez paresseuse, pour être honnête. Samedi, je suis simplement restée à la maison et j'ai regardé des films. Mais dimanche, j'ai retrouvé mon ami Thomas. Nous sommes allés dans un café et nous avons parlé pendant des heures. Ça a l'air agréable. De quoi avez-vous parlé? En fait, nous avons parlé du travail. Il a commencé un nouveau travail le mois dernier et il me racontait tout. Il est vraiment enthousiaste, mais aussi un peu nerveux. Oh, je comprends ce sentiment. Commencer un nouveau travail, c'est toujours excitant et effrayant en même temps. Exactement. Et tu sais quoi? Pendant qu'il parlait, j'ai réalisé que parler du travail en français peut être délicat. Il y a tellement de mots et d'expressions spécifiques. C'est tellement vrai. Et en parlant de travail, c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui, comment parler de son emploi et de son lieu de travail en français. Timing parfait. Apprenons à nos spectateurs tout ce qu'ils doivent savoir. Alors Coralie, commençons par le début. Imaginons que quelqu'un cherche un emploi. Quelle est la première étape? Eh bien, d'abord, il faut chercher des offres d'emploi. Vous pouvez chercher en ligne sur des sites comme LinkedIn ou Indeed. Ou parfois, vous pouvez aller directement sur le site internet d'une entreprise. C'est vrai. Et quand vous trouvez une offre d'emploi qui vous intéresse, qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous postulez à l'emploi. Vous envoyez votre CV et une lettre de motivation. Le CV montre votre expérience professionnelle, votre formation et vos compétences. La lettre de motivation est comme une lettre où vous expliquez pourquoi vous voulez ce travail. Exactement. Et laissez-moi vous dire que rédiger une bonne lettre de motivation est très important. Quand je cherchais mon emploi actuel, j'ai passé des heures à écrire ma lettre de motivation. Je l'ai réécrite peut-être 5 fois. Vraiment? 5 fois? Oui, je voulais être sûr qu'elle était parfaite. Je voulais faire une bonne première impression. C'est logique. Alors, après avoir postulé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si l'entreprise s'intéresse à vous, elle vous contacte. En général, elle vous envoie un email ou vous appelle. Puis, elle fixe un entretien. Ah, l'entretien. C'est la partie qui fait peur à beaucoup de personnes. Je sais. Moi aussi, je suis nerveux avant les entretiens. Mais la clé, c'est de se préparer. Vous devez vous entraîner à répondre aux questions courantes d'entretien. Comme quoi? Quelles sont les questions courantes? Eh bien, ils demandent toujours « Parlez-moi de vous ». C'est probablement la question la plus fréquente. Ils demandent aussi « Pourquoi voulez-vous ce poste ?» et « Quelles sont vos qualités et vos défauts ?» Oh, la question des qualités et des défauts. Je ne sais jamais comment répondre à celle-là. C'est délicat. Pour les qualités, vous devez mentionner des compétences qui sont liées au poste. Par exemple, si vous postulez pour un poste en équipe, vous pouvez dire « Je suis une bonne personne d'équipe » ou « Je travaille bien avec les autres ». Et pour les défauts? Pour les défauts, vous devez être honnête, mais aussi montrer que vous travaillez pour vous améliorer. Par exemple, vous pouvez dire « Je ne suis pas très à l'aise pour parler en public, mais je suis une formation pour m'améliorer ». C'est intelligent. Donc, vous montrez le problème et la solution. Exactement. D'accord. Imaginons que vous avez bien réussi l'entretien et que l'entreprise vous propose le poste.
Félicitations. Et maintenant? Maintenant, vous acceptez l'offre. Vous leur dites « Oui, j'accepte le poste ». Ensuite, en général, vous signez un contrat. C'est vrai. Le contrat contient des informations importantes, comme votre salaire, votre intitulé de poste et vos responsabilités. Assurez-vous de le lire attentivement avant de signer. Bon conseil. Alors, maintenant, c'est votre premier jour dans le nouveau travail. Comment vous vous sentez? Nerveux. Le premier jour dans mon travail actuel, j'étais tellement nerveux. J'ai mis mes plus beaux vêtements. Je suis arrivé 30 minutes en avance parce que je ne voulais pas être en retard. 30 minutes? C'est très tôt. Je sais, mais j'avais peur de me perdre ou d'avoir des problèmes de circulation. Bref, quand je suis arrivé, j'ai rencontré ma nouvelle chef et mes nouveaux collègues. Que veut dire collègue? Oh, bonne question. Un collègue est une personne avec qui vous travaillez. C'est un autre mot pour désigner quelqu'un qui travaille avec vous. Donc, mes collègues sont les personnes dans mon bureau ou dans mon équipe. Compris. Alors, que s'est-il passé pendant ton premier jour? Eh bien, ma chef m'a fait visiter le bureau. Elle m'a montré où tout se trouvait. Les salles de réunion, la salle de pause, les toilettes. Ensuite, elle m'a présenté à tout le monde. Ça devait être impressionnant, rencontrer autant de nouvelles personnes d'un seul coup. Oui, ça l'était. J'ai essayé de retenir les noms de tout le monde, mais honnêtement, j'en avais oublié la plupart à la fin de la journée. Ça m'arrive aussi. Il me faut quelques semaines pour retenir les noms de tout le monde. Oui, c'est normal. Donc, après la visite, ma chef m'a expliqué mes missions. Les missions sont les tâches et les responsabilités que vous avez dans votre travail. Quelles étaient tes missions? Eh bien, je suis assistant administratif, donc mes missions comprennent répondre aux appels, organiser des rendez-vous, préparer des documents, classer des dossiers et aider ma chef avec différentes tâches. Il y a beaucoup à faire. Ça a l'air chargé. Tu travailles seul ou en équipe? Je travaille en équipe. Je fais partie du service administratif. Nous sommes 5 personnes dans notre service. Nous travaillons ensemble sur des projets. Sympa. J'aime travailler en équipe. C'est plus amusant que de travailler seul. Je suis d'accord. Mais travailler en équipe signifie aussi qu'il faut bien communiquer. Il faut avoir des réunions, partager des nouvelles et s'aider les uns les autres. En parlant de réunions, je sais que tu as dit que tu avais eu 3 réunions hier. Tu as beaucoup de réunions? Oh oui, nous avons des réunions tout le temps. Nous avons des réunions d'équipe chaque lundi matin. Nous avons aussi des réunions de projet quand nous travaillons sur quelque chose d'important. Et parfois, ma chef organise des réunions individuelles avec moi. Qu'est-ce qu'une réunion individuelle? C'est une réunion seulement avec vous et votre responsable. C'est l'occasion de parler de votre travail, de vos progrès et des problèmes que vous rencontrez. En fait, c'est très utile. Je vois. Alors, dans ces réunions, de quoi parlez-vous? Eh bien, dans les réunions d'équipe, nous parlons généralement de nos projets en cours. Nous donnons des nouvelles de ce sur quoi nous travaillons. On peut dire « Je travaille sur la nouvelle présentation » ou « J'ai terminé le rapport et je l'ai envoyé au client ». Et ta chef écoute ces nouvelles. Oui, et parfois elle nous donne des retours. Un retour, c'est quand quelqu'un vous dit ce que vous avez bien fait et ce que vous pouvez améliorer. Par exemple, elle peut dire « Très bon travail sur la présentation, mais la prochaine fois, ajoute plus de données ». C'est utile. Comme ça, tu sais quoi améliorer la prochaine fois. Exactement. Les retours vous aident à progresser et à vous améliorer dans votre travail. Maintenant, Coralie, et toi? Parle-moi de ton expérience professionnelle. Eh bien, j'ai eu quelques emplois différents. Mon premier emploi était dans le commerce. Je travaillais dans un magasin de vêtements. Oh vraiment? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'étais vendeuse. Mon travail était d'aider les clients, de ranger les vêtements et de travailler à la caisse. C'était en fait assez amusant, mais je devais rester debout toute la journée et j'avais mal aux pieds. J'imagine. Le travail dans le commerce est physiquement fatigant. Quels étaient tes horaires de travail? Je travaillais à temps partiel, donc environ 25 heures par semaine. Mes horaires étaient généralement de 14 heures à 20 heures. Parfois, je travaillais aussi le week-end. Tu avais un uniforme? Oui, je devais porter un pantalon noir et une chemise blanche. Rien de très chic, mais je devais avoir une apparence soignée et professionnelle. C'est logique. Alors, après cet emploi, qu'est-ce que tu as fait? Après ça, j'ai obtenu un emploi de bureau. Je suis maintenant coordinatrice marketing. Mon travail est très différent du commerce. En quoi est-il différent? Eh bien, je suis assise à un bureau toute la journée au lieu de rester debout. Je travaille sur un ordinateur. Je crée des publications pour les réseaux sociaux, j'écris des articles de blog, j'organise des événements,
et je travaille avec l'équipe de design. À quoi ressemble ta journée de travail typique? Laisse-moi réfléchir. J'arrive généralement au bureau à 9 heures du matin. D'abord, je consulte mes emails. Je réponds aux messages urgents et je fais une liste des tâches pour la journée. C'est un bon système. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, j'ai généralement quelques appels à passer. Je peux appeler des clients pour confirmer des rendez-vous ou appeler des fournisseurs pour commander des fournitures de bureau. Nous avons toujours besoin de plus de papier pour l'imprimante et de stylos. Les fournitures de bureau, oui. Ces petites choses qui manquent toujours. Exactement. Après ça, je travaille sur les projets ou les tâches que ma responsable me donne. Ça peut être préparer des documents pour une réunion, créer un tableau ou organiser des fichiers. Tu prends une pause déjeuner? Oui, je prends 1 heure pour déjeuner, généralement de midi à 13 heures. Parfois, j'apporte mon déjeuner de la maison. Parfois, je vais dans un restaurant proche avec mes collègues. C'est sympa. Déjeuner avec des collègues est une bonne façon de construire des relations au travail. Je suis d'accord. Nous discutons, nous rions et nous apprenons à mieux nous connaître. Ça rend le travail plus agréable. Et après le déjeuner, qu'est-ce que tu fais? L'après-midi, je continue mes tâches. Parfois, je dois assister à des réunions. Je prends des notes pendant les réunions pour me souvenir de ce qui a été discuté. Prendre des notes, c'est important, je le fais aussi. À quelle heure tu finis le travail? Je finis à 10 à 7 heures. J'ai de la chance parce que j'ai des horaires réguliers. Je ne fais généralement pas d'heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, ça veut dire travailler plus d'heures que votre horaire normal, n'est-ce pas? Oui, exactement. Certaines personnes font beaucoup d'heures supplémentaires, mais mon travail ne l'exige généralement pas. Quand je termine à 10 à 7 heures, je peux rentrer chez moi et me détendre. C'est bien. L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est important. Vous avez besoin de temps pour vous-même, votre famille et vos loisirs. Absolument. Alors Guillaume, est-ce que tu travailles parfois de chez toi ou est-ce que tu vas toujours au bureau? Bonne question. Depuis la pandémie, beaucoup d'entreprises proposent maintenant le travail à distance ou le travail hybride. Le travail à distance signifie que vous travaillez de chez vous tout le temps. Le travail hybride signifie que vous travaillez de chez vous certains jours et que vous allez au bureau les autres jours. Et toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai un emploi du temps hybride. Je travaille de chez moi le lundi et le vendredi. Je vais au bureau le mardi, le mercredi et le jeudi. Tu aimes travailler de chez toi? J'adore ça. Quand je travaille de chez moi, je gagne du temps parce que je n'ai pas à faire le trajet. Mon trajet jusqu'au bureau prend 45 minutes dans chaque sens. Waouh, c'est un long trajet. Donc travailler de chez toi te fait gagner 90 minutes chaque jour. Exactement. En plus, je peux travailler dans des vêtements confortables et je peux déjeuner dans ma propre cuisine. C'est très pratique. Est-ce qu'il y a des inconvénients au travail à domicile? Eh bien, parfois je me sens un peu isolé. Les conversations face à face avec mes collègues me manquent et parfois il est difficile de se concentrer parce qu'il y a des distractions à la maison. Comme quoi? Comme mon chat. Elle veut toujours de l'attention quand j'essaie de travailler. Elle marche sur mon clavier, miaule vers moi et s'assoit sur mes papiers. C'est drôle, mais j'imagine que ça peut être agaçant quand tu essayes de te concentrer. Ça l'est. Mais globalement, je pense que les avantages du travail à domicile sont plus importants que les inconvénients. Maintenant, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà eu une mauvaise journée au travail? Oh oui, bien sûr. Je me souviens d'une fois où j'ai fait une grosse erreur. Je devais envoyer un document important à un client, mais je l'ai accidentellement envoyé à la mauvaise adresse email. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai réalisé mon erreur environ 1 heure plus tard. J'ai immédiatement prévenu ma responsable. Elle n'était pas contente, mais elle a apprécié mon honnêteté. Nous avons contacté le client, nous nous sommes excusés et nous avons envoyé le bon document. Ça a dû être stressant. Oui, je me sentais très mal, mais ma responsable m'a dit « Tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est d'en tirer une leçon. » Ça m'a fait me sentir un peu mieux. C'est une bonne responsable. Certains responsables se mettent très en colère quand vous faites des erreurs. C'est vrai, j'ai de la chance d'avoir une responsable qui me soutient. Et toi, as-tu déjà eu un problème au travail? Oh oui. Une fois, j'ai eu un désaccord avec un collègue. Nous travaillions ensemble sur un projet et nous avions des idées très différentes sur la manière de le faire. Qu'est-ce que tu as fait? Au début, nous avons tous les deux essayé de convaincre l'autre que notre idée était meilleure, mais nous n'avancions pas. Finalement, nous avons décidé de nous asseoir et d'avoir une discussion calme. Nous avons écouté nos points de vue et trouvé un compromis. Qu'est-ce qu'un compromis? Un compromis,
c'est quand les deux personnes acceptent de laisser tomber une partie de ce qu'elles veulent pour arriver à un accord. Donc, nous avons combiné nos idées et créé quelque chose que nous aimions tous les deux. C'est une façon mature de gérer la situation. Merci. Je pense qu'une bonne communication est essentielle pour résoudre les problèmes au travail. En parlant de problèmes, parlons des situations difficiles. Que faites-vous si vous ne comprenez pas une tâche que votre responsable vous donne? C'est une excellente question, parce que ça m'arrive parfois. Si je ne comprends pas, je demande des précisions. Je peux dire, pourriez-vous expliquer cela encore une fois? Ou, je ne suis pas sûr de comprendre. Pourriez-vous me donner un exemple? Parfait. Il vaut toujours mieux poser des questions que faire quelque chose de mal parce qu'on n'a pas compris. Exactement. Et si vous avez besoin d'aide pour une tâche, est-ce acceptable de demander de l'aide à un collègue? Oui, absolument. En fait, demander de l'aide montre que vous êtes prêt à apprendre. Vous pouvez dire « Pourriez-vous m'aider avec cela ?» ou « Auriez-vous un moment pour me montrer comment faire cela ?» Bonnes expressions. Maintenant, qu'en est-il de donner des nouvelles à votre responsable? Comment le faites-vous? Vous pouvez envoyer un email ou lui parler en personne. Vous pouvez dire « Je voulais vous donner des nouvelles du projet. J'ai terminé la première partie et je travaille maintenant sur la deuxième partie. » Ou « Le projet avance bien. Je pense le terminer d'ici vendredi. » Et si le projet n'avance pas bien? Et si vous êtes en retard sur le planning? Alors vous devez être honnête. Vous devez le dire à votre responsable dès que possible. Vous pouvez dire « Je rencontre quelques difficultés avec ce projet. J'aurais être besoin de quelques jours supplémentaires pour le terminer. » Ou « J'ai rencontré quelques difficultés. Pourrions-nous discuter des solutions possibles ?» C'est effrayant de dire à son responsable qu'on est en retard, mais j'imagine que c'est mieux que de manquer une échéance sans prévenir. Absolument. La plupart des responsables apprécient l'honnêteté dans la communication. Maintenant, parlons de quelque chose de plus positif. Parlons d'obtenir une promotion ou une augmentation. Oh, c'est excitant. Quelle est la différence entre une promotion et une augmentation? Une promotion, c'est quand vous montez à un poste plus élevé dans l'entreprise. Par exemple, vous pouvez passer de vendeuse à responsable des ventes. Une augmentation, c'est quand votre salaire augmente. Vous gardez le même poste, mais vous gagnez plus d'argent. Compris. Alors, comment obtenir une promotion ou une augmentation? Eh bien, il faut travailler dur, bien faire son travail et faire preuve d'initiative. L'initiative signifie faire les choses sans qu'on vous le demande. Par exemple, si vous voyez un problème, vous le résolvez. Si vous voyez une opportunité, vous la saisissez. Donc, il faut aller au-delà de ces missions de base. Oui, exactement. Et quand vous sentez que vous méritez une promotion ou une augmentation, vous pouvez fixer une réunion avec votre responsable pour en parler. Vous devez préparer des exemples de vos réussites et de vos contributions à l'entreprise. Ça a l'air stressant. As-tu déjà demandé une augmentation? Oui, je l'ai fait. L'année dernière, j'étais nerveux, mais je m'étais bien préparé. J'ai fait une liste de toutes mes réussites. J'ai montré comment j'avais aidé l'entreprise à progresser et j'ai fait des recherches sur le salaire moyen pour mon poste afin de m'assurer que ma demande était raisonnable. Qu'est-ce que ta responsable a dit? Elle m'a remercié pour mon travail sérieux et elle a accepté de me donner une augmentation. J'étais tellement heureux. Félicitations, c'est super. Maintenant, parlons de la situation opposée. Et si vous voulez quitter votre emploi? Si vous voulez partir, vous devez démissionner. Vous devez donner à votre responsable une lettre de démission. C'est une lettre formelle où vous indiquez que vous partez et où vous donnez votre période de préavis. Qu'est-ce qu'une période de préavis? C'est la durée entre le moment où vous dites à votre responsable que vous partez et votre dernier jour de travail. Souvent, c'est 2 semaines, mais parfois c'est 1 mois. Cela donne à l'entreprise le temps de trouver quelqu'un pour vous remplacer. C'est logique. Est-ce acceptable de quitter un emploi? Bien sûr, les gens quittent leur travail pour beaucoup de raisons. Peut être qu'ils ont trouvé une meilleure opportunité, peut être qu'ils déménagent dans une autre ville, peut être qu'ils veulent changer de carrière. C'est normal. Quand vous partez, devriez-vous rester en contact avec vos anciens collègues? C'est une bonne idée de maintenir des relations professionnelles. Vos anciens collègues pourraient vous aider à l'avenir. Ils pourraient vous donner une référence ou vous parler d'opportunités d'emploi. Le réseautage est important dans le monde professionnel. C'est vrai. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'aide ou quand on peut aider quelqu'un d'autre. Exactement. Le lieu de travail, c'est beaucoup de relations et de communication. Tu sais Coralie, pendant que nous parlions, nous avons utilisé beaucoup de mots et d'expressions utiles sur le travail.
Passons en revue quelques-uns des plus importants pour que nos spectateurs puissent mieux les apprendre. Excellente idée. Commençons. Premier mot, le CV. Un CV est un document qui montre votre formation, votre expérience professionnelle et vos compétences. Vous envoyez votre CV quand vous postulez à un emploi. Il fait généralement 1 ou 2 pages. En français, on dit souvent CV, pour curriculum vitae. C'est un mot très courant dans le monde du travail. Par exemple, j'ai mis mon CV à jour avant de postuler à l'emploi. Ou, assurez-vous que votre CV ne contient pas de fautes d'orthographe. Autre exemple, l'entreprise m'a demandé d'envoyer mon CV et ma lettre de motivation. Quel est ton meilleur conseil pour créer un bon CV? Je pense qu'il faut le garder clair et organisé. Utilisez des points simples et n'écrivez pas de longs paragraphes. Rendez-le facile à lire pour les employeurs. Excellent conseil. Mode suivant, l'entretien. Un entretien est une réunion formelle où un employeur vous pose des questions pour décider si vous êtes la bonne personne pour le poste. Il peut se faire en personne, au téléphone ou par appel vidéo. Les entretiens peuvent être stressants, mais ils sont nécessaires. Vous devez faire une bonne impression. Oui. Par exemple, j'ai un entretien demain, donc je prépare mes réponses. Ou, l'entretien s'est bien passé. Je pense qu'ils m'ont apprécié. Vous pouvez aussi dire « Elle a fait passer un entretien à 5 candidats avant d'en choisir un ». As-tu déjà eu un entretien vraiment difficile? Oui, une fois, j'ai eu un entretien où ils m'ont posé des questions vraiment difficiles. Je transpirais pendant tout l'entretien, mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Mode suivant, collègue. Un collègue est une personne avec qui vous travaillez. C'est un terme professionnel pour parler d'une personne de votre travail. Donc, toutes les personnes dans votre bureau ou votre service sont vos collègues? Exactement. Par exemple, mes collègues sont très gentils et serviables ou je vais déjeuner avec un collègue. Autre exemple, j'ai un collègue qui parle 3 langues. C'est similaire à une personne avec qui vous travaillez, mes collègues sonnent un peu plus professionnels. Quelle est ta relation avec tes collègues? Je m'entends bien avec eux. Nous nous aidons les uns les autres et parfois nous passons du temps ensemble en dehors du travail. C'est merveilleux. Mode suivant, le salaire. Le salaire est l'argent que vous gagnez grâce à votre travail. Il est généralement payé chaque mois ou toutes les 2 semaines. Le salaire est différent du taux horaire. Le taux horaire signifie que vous êtes payé selon le nombre d'heures travaillées. Bonne distinction. Par exemple, mon salaire est de 50 000 € par an. Ou, elle a négocié un salaire plus élevé avant d'accepter le poste. Vous pouvez aussi dire « Il n'est pas satisfait de son salaire, donc il cherche un nouveau travail ». Qu'est-ce qui est plus important selon toi? Un salaire élevé ou aimer son travail? C'est difficile. Je pense que les deux sont importants, mais si je devais choisir, je dirais qu'aimer son travail compte davantage. On passe tellement de temps au travail qu'il faut aimer ce que l'on fait. Je suis d'accord. Mode suivant, l'échéance. Une échéance est la date ou l'heure avant laquelle vous devez terminer quelque chose. Si vous manquez une échéance, vous êtes en retard. Les échéances sont importantes sur le lieu de travail. Vous devez terminer votre travail à temps. Par exemple, l'échéance pour ce projet est vendredi. Ou, je travaille tard ce soir parce que j'ai une échéance demain. Autre exemple, pouvez-vous repousser l'échéance? J'ai besoin de quelques jours de plus. Est-ce que tu rates parfois des échéances? J'essaye de ne pas le faire, mais parfois cela arrive si quelque chose d'inattendu se produit. Je communique toujours avec ma responsable si je pense que je risque d'être en retard. Bonne pratique. Mode suivant, le service. Un service est une partie d'une entreprise où les personnes travaillent sur un domaine précis. Par exemple, le service marketing, le service commercial ou le service des ressources humaines. Ce mot est très courant dans les entreprises, les bureaux, les hôpitaux, les magasins et les administrations. Par exemple, je travaille dans le service marketing. Ou, elle fait partie du service des ressources humaines. Vous pouvez aussi dire « Notre service commence une nouvelle campagne cette semaine ». As-tu déjà changé de service dans une entreprise? Non, jamais. Mais je pense que cela peut être intéressant si vous voulez apprendre de nouvelles compétences. Moi aussi. Mode suivant, les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont le temps en plus que vous travaillez au-delà de vos horaires normaux. En général, vous êtes payé davantage pour les heures supplémentaires. Certains emplois demandent beaucoup d'heures supplémentaires, surtout pendant les périodes chargées. Par exemple, j'ai fait 3 heures supplémentaires hier. Ou, est-ce que vous êtes payé pour les heures supplémentaires dans votre entreprise? Vous pouvez aussi dire « Ma responsable m'a demandé si je pouvais faire des heures supplémentaires cette semaine ». Est-ce que tu aimes faire des heures supplémentaires? Pas vraiment. Je préfère terminer à l'heure et rentrer chez moi,
Mais parfois c'est nécessaire et l'argent en plus est agréable. Mode suivant, le trajet. Votre trajet est le déplacement entre votre domicile et votre lieu de travail, puis le retour. Il peut se faire en voiture, en bus, en train, à vélo ou à pied. Certaines personnes ont de longs trajets, ce qui peut être fatigant et prendre beaucoup de temps. Par exemple, mon trajet prend 45 minutes dans chaque sens. Ou, j'écoute des podcasts pendant mon trajet. Vous pouvez aussi dire « Elle va au travail en train tous les jours Combien de temps dure ton trajet ? » Environ 20 minutes en voiture. Ce n'est pas trop mal. Et toi ? Comme je l'ai dit, environ 45 minutes. C'est pour ça que j'aime travailler de chez moi certains jours. Mode suivant. La promotion. Une promotion, c'est quand vous passez à un poste plus élevé dans votre entreprise. Elle s'accompagne généralement de plus de responsabilités et d'un salaire plus élevé. Obtenir une promotion est une grande réussite. Cela signifie que l'entreprise reconnaît votre travail sérieux. Par exemple, elle a obtenu une promotion le mois dernier. Elle est maintenant responsable. Ou, j'espère obtenir une promotion cette année. Autre exemple, après 3 ans dans l'entreprise, il a finalement obtenu sa promotion. Que ferais-tu si tu obtenais une promotion ? Je fêterai ça avec ma famille et mes amis, et je travaillerai dur pour prouver que je mérite le nouveau poste. Excellent. Mode suivant. Démissionner. Démissionner signifie dire officiellement à votre employeur que vous quittez votre emploi. Vous quittez votre poste. Quand vous démissionnez, vous donnez généralement une lettre de démission et vous faites votre préavis. Par exemple, il a démissionné de son travail parce qu'il a trouvé une meilleure opportunité, ou je pense à démissionner. Je ne suis pas heureuse ici. Vous pouvez aussi dire « Elle a démissionné après 10 ans dans l'entreprise ». As-tu déjà démissionné d'un emploi ? Oui. Quand j'ai quitté mon emploi dans le commerce pour commencer mon emploi de bureau, j'ai donné 2 semaines de préavis et j'ai dit au revoir à tout le monde. Mode suivant, le retour. Un retour, c'est une information sur la façon dont vous travaillez. Votre responsable ou vos collègues vous disent ce que vous faites bien et ce que vous pouvez améliorer. Les retours vous aident à progresser professionnellement. Il est important d'écouter les retours et d'en tirer des leçons. Par exemple, ma responsable m'a donné un retour positif sur ma présentation. Ou, j'ai reçu un retour constructif sur mon écriture. Vous pouvez aussi dire « Peux-tu me donner un retour sur ce rapport ? Comment te sens-tu quand tu reçois un retour négatif ? Au début, je me sens un peu sur la défensive, mais ensuite, j'essaie de le voir comme une occasion de m'améliorer. Personne n'est parfait, et nous avons tous des choses à travailler. C'est une attitude saine. Dernière expression, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cette expression signifie avoir un bon équilibre entre votre travail et votre vie privée. Vous ne travaillez pas trop, et vous avez du temps pour votre famille, vos amis et vos loisirs. L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est très important pour votre santé mentale et physique. Par exemple, cette entreprise encourage un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ou, je cherche un emploi avec un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Vous pouvez aussi dire, il a un mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il travaille 12 heures par jour. Que fais-tu pour maintenir cet équilibre ? J'essaie de laisser le travail au travail. Quand je rentre chez moi, je ne vérifie pas mes emails professionnels. Je passe du temps avec ma famille et je fais des choses que j'aime. Parfait. D'accord. Révisons rapidement tous les mots de vocabulaire que nous avons vus aujourd'hui. Le CV, l'entretien, le collègue, le salaire, l'échéance, le service, les heures supplémentaires, le trajet, la promotion, démissionner, le retour et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ce sont 12 mots et expressions essentielles pour parler du travail en français. D'accord, Coralie. Nous avons beaucoup parlé des emplois et du lieu de travail. Je sais, nous avons couvert beaucoup d'informations aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas. Réfléchissons à ce que nous avons appris et organisons tout de manière simple. Excellente idée. D'abord, nous avons appris à parler de la recherche d'emploi. Quand vous voulez un nouvel emploi, vous cherchez des offres d'emploi, puis vous postulez en envoyant votre CV et votre lettre de motivation. Nous utilisons des phrases comme « Je cherche un emploi »,« J'ai postulé à un poste » et « J'ai envoyé mon CV ». Ensuite, nous avons parlé du processus d'entretien. Si l'entreprise aime votre candidature, elle vous contacte et fixe un entretien. Pendant l'entretien, vous répondez à des questions comme « Parlez-moi de vous » et « Pourquoi voulez-vous ce poste ?» N'oubliez pas de préparer et de pratiquer vos réponses. Ensuite, nous avons parlé du fait de commencer un nouveau travail.
Le premier jour, vous rencontrez votre responsable et vos collègues, vous faites une visite du bureau et vous apprenez vos missions. Vous pouvez vous sentir nerveux, mais c'est complètement normal. Les phrases utiles incluent « Enchanté de vous rencontrer »,« Quelles sont mes responsabilités ?» et « Où puis-je trouver la salle de pause ?» Ensuite, nous avons parlé de la vie quotidienne au travail. Cela comprend vos horaires, vos tâches, la participation aux réunions, la communication avec les collègues et les pauses déjeuner. Vous pouvez dire des choses comme « Je travaille sur un projet » ou « J'ai une réunion à 15 heures » ou « Je prends ma pause déjeuner ». Nous avons aussi parlé du travail à domicile par rapport au travail au bureau. Beaucoup d'entreprises proposent maintenant le travail à distance ou le travail hybride. Travailler de chez soi peut faire gagner du temps de trajet, mais certaines personnes regrettent l'interaction sociale du bureau. Vous pouvez dire « Je travaille de chez moi 2 jours par semaine » ou « Je préfère aller au bureau ». Ensuite, nous avons discuté des problèmes au travail et des solutions. Si vous faites une erreur, soyez honnête et dites-le à votre responsable. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez des précisions. Si vous avez besoin d'aide, demandez à un collègue. Une bonne communication est essentielle. Utilisez des phrases comme « J'ai fait une erreur et je suis désolé. Pourriez-vous expliquer cela encore une fois ?» ou « Pourriez-vous m'aider avec cela ?» Nous avons aussi parlé de l'évolution professionnelle. Si vous travaillez dur et montrez de l'initiative, vous pouvez obtenir une promotion ou une augmentation. Quand vous demandez une augmentation, préparez des exemples de vos réussites. Vous pouvez dire « J'aimerais discuter de mon salaire » ou « Je pense mériter une promotion grâce à mes contributions ». Et enfin, nous avons parlé du fait de quitter un emploi. Si vous voulez partir, vous démissionnez en donnant une lettre de démission et en respectant votre période de préavis. Il est important de maintenir des relations professionnelles même après votre départ. Dites des choses comme « Je démissionne de mon poste » ou « Mon dernier jour sera dans 2 semaines à partir d'aujourd'hui ». Donc, comme vous pouvez le voir, parler du travail en français implique beaucoup de situations différentes et beaucoup d'expressions différentes. Mais si vous apprenez ces modèles de base, vous pourrez communiquer avec confiance dans n'importe quel lieu de travail. Et souvenez-vous, la pratique rend les choses plus naturelles. Plus vous utilisez ces expressions, plus elles vous sembleront naturelles. Maintenant, nous voulons vous entendre. C'est notre partie préférée de la vidéo. Oui, parce que nous adorons découvrir vos expériences et vos vies. Notre question du jour est « Quel est votre emploi actuel ou votre métier de rêve et pourquoi ?» Très bonne question. D'accord, je réponds en premier. Mon travail actuel est coordinatrice marketing et je l'aime parce qu'il est créatif, dynamique et je travaille avec des personnes intéressantes. C'est un très bon travail. Et ton métier de rêve ? Si je devais choisir un métier de rêve, je pense que j'aimerais devenir directrice marketing un jour pour pouvoir diriger une équipe et prendre de grandes décisions stratégiques. C'est un objectif merveilleux. Je peux très bien t'imaginer faire ça. Et toi, Guillaume? Mon travail actuel est assistant administratif et je l'aime parce qu'il est stable et pas trop stressant. Mais mon métier de rêve serait de travailler dans le voyage. Être guide touristique ou quelqu'un qui organise des voyages pour les gens. J'adore voyager et découvrir différentes cultures. Tu vois, nous avons des réponses différentes et des rêves différents. Et c'est très bien comme ça. Chacun a son propre chemin. Exactement. Alors, chers spectateurs, nous voulons vous connaître. Quel est votre travail ? Que faites-vous chaque jour ? Ou, si vous êtes étudiant, quel travail voulez-vous avoir à l'avenir ? Dites-le nous dans les commentaires. Écrivez quelque chose comme « Je suis professeur et j'enseigne le français aux enfants » ou « Je suis étudiant et je veux devenir médecin » ou « Mon métier de rêve est de travailler dans la technologie ». Vous pouvez écrire autant que vous voulez. Dites-nous pourquoi vous avez choisi ce travail. Dites-nous ce que vous aimez à propos de ce travail. Ou dites-nous ce que vous étudiez pour réaliser votre rêve. Cela nous aide vraiment à comprendre quel type de vidéo créer pour vous. Et cela vous aide aussi à pratiquer votre écriture en français. Donc, c'est utile pour tout le monde. Nous lisons tous les commentaires et nous adorons voir vos réponses. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas timide. Partagez votre histoire avec nous. D'accord, nous arrivons presque à la fin de la leçon d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et appris avec nous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un grand pouce bleu. Ce petit bouton aide vraiment notre chaîne à grandir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche de notification. Comme ça, vous ne manquerez aucune de nos futures vidéos. Nous publions de nouvelles leçons chaque jour. Vous faites tous un excellent travail en apprenant le français.
Nous sommes très fiers de vous parce que vous prenez le temps d'étudier et de vous améliorer. Souvenez-vous, apprendre une langue prend du temps et demande de la pratique. N'abandonnez pas. Continuez à regarder, continuez à pratiquer et continuez à parler. Vous allez devenir de meilleurs en meilleurs. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Les erreurs sont la manière dont nous apprenons. Chaque erreur est un pas vers l'amélioration. Nous croyons en vous. Vous pouvez le faire. Très bien, nous vous verrons dans la prochaine vidéo. Passez une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée ou une merveilleuse nuit, où que vous soyez dans le monde. Au revoir à tous. À très bientôt.